chère Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. Merci d'être là. Alors, voyons voir. On va commencer par les arcanes majeurs. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'en a qu'un, c'est le pape. Le pape ici dans votre vie intérieure, dans votre vie professionnelle et financière. C'est peut-être pas anodin, mon lapsus, hein. On va y revenir de toute façon. On a des épées, des bâtons, des coupes, des deniers, des bâtons, des deniers, des coupes, des bâtons. Vous n'avez aucune épée. Aucune épée. Donc, c'est un mois où je dirais qu'il y a... Ah si, il y en a une ici d'épée. C'est un mois où je dirais qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de créativité, il y a de l'action. Et on dirait en fait qu'on sort d'une ornière. J'ai envie de le dire comme ça. On sort d'une ornière ce mois de novembre. C'est tout au moins ce que vous désirez. Ça va peut-être vous demander beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, beaucoup de foi. C'est pour ça qu'on a le pape, beaucoup de foi. Mais on dirait que ça y est, vous sortez d'une ornière. Hein? Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la vie intérieure, on a le roi de coupe. Vous vous aimez. Vous aimez tout simplement. Je pense que si vous devez penser, si vous devez vous retourner sur votre vie, votre existence, ces derniers mois que vous avez traversés, ce mois de novembre peut vous bouleverser. Vous pouvez être bouleversé par votre propre énergie, par votre propre cheminement ce mois de novembre. Parce que, encore une fois, je ne peux pas le dire autrement, mais vous sortez d'une ornière. On va voir, on va entrer dedans plus sérieusement. Ce mois-ci, l'énergie que vous avez de l'extérieur, c'est le jugement. Et le jugement vient appuyer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la vie vous invite, ce mois de novembre, à renaître. Le jugement, c'est ça. On a des morts ici qui sortent de leur cercueil parce qu'on a l'ange ici qui sonne les trompettes de Jéricho. C'est un peu comme si la vie sonnait à votre porte en vous disant bon, Balance, c'est le moment, c'est l'heure, réveillez-vous. Vous avez une belle opportunité ce mois-ci pour sortir de là d'où vous étiez, pour changer le cours des choses, pour laisser ce que vous devez laisser derrière vous et aller vers votre destin, aller vers quelque chose de meilleur et de différent. D'accord? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Alors, on va voir. Ici, on a... Je note quand même aussi un petit peu au passage qu'on a un As, donc chiffre 1. Et ici, vous avez 10. 1 plus 0 égale 1. Donc là aussi, nouveau départ. Une petite notion de nouveau départ. Votre énergie, à vous, on a la 6 d'épée et la 10 de bâton. On va commencer par celle-là. 10 de bâton, vous faites face à vos responsabilités. Il y a des devoirs, il y a des obligations qui vous pèsent, qui vous embêtent, qui vous ennuient, mais vous y faites face. Vous ne lâchez pas, vous ne fuyez pas, vous êtes là et vous essayez de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ça vous épuise. C'est un fardeau que vous portez sur vos épaules, vous êtes épuisé, harassé. Il fait froid. Vous ne savez plus comment vous réchauffer, vous ne savez plus comment garder espoir. C'est pénible, c'est douloureux, c'est difficile. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de ce cycle. On a avec ça la 6 d'épée qui nous explique que vous allez laisser ces épreuves, ces devoirs, ces obligations, ce fardeau derrière vous. Vous le laissez. Vous sortez de cette ornière, vous quittez cet espace et vous allez là où l'herbe est plus verte. Vous allez là où l'eau est plus calme. Vous allez là où vous pouvez naviguer en toute sécurité et sereinement. Vous n'êtes plus obligé d'éponger à gauche, à droite, de trouver des solutions, à remblayer ici, remblayer là. Non. Vous allez vers un espace où ce sera plus calme, plus serein, où vous pouvez renaître. Et encore une fois, on va y venir. Vous retournez et je pense que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. D'accord? Vous, ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ. Mais pas n'importe lequel. Un nouveau départ qui plaise à votre cœur. Un nouveau départ qui vient nourrir votre cœur et qui correspond à ce que vous voulez.
D'accord? En termes d'émotion. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, oui. Ça peut être déménager dans une maison qui vous plaît, qui fait chanter votre cœur, oui. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau job. C'est quelque chose qui vient faire chanter votre cœur, quelque chose qui vient remplir votre cœur de bonheur. C'est pas prendre un nouveau départ pour prendre un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose que vous aimez, qui plaît. Après, dans ce qui va vous aider, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, pardon, c'est une énergie qui vous invite à la prudence malgré tout. Oui, il y a ces notions de nouveau départ, il y a ces notions dont on part, on laisse tout derrière soi et on va là où notre cœur sera nourri, sera alimenté, oui. Mais il s'agit quand même d'être prudent et de rester dans sa zone de confort, de rester là où on a des valeurs qu'on reconnaît, de rester là où nos principes sont toujours en concordance avec ce que nous dit notre cœur. Ça peut être en termes de budget, ne pas dépasser son budget. Ça peut être aussi ne pas sous-évaluer ses compétences, mais ne pas les surévaluer non plus. On a ces 4 de denier. 4, c'est quoi? C'est cette quadrature dans laquelle on trouve sa sécurité. On ne dépasse pas cette quadrature, on ne dépasse pas ces murs. Et à l'intérieur, on a donc cette sécurité, que ce soit en termes de budget. Moi, je crois que c'est du budget. Je pense qu'il s'agit ici de patrimoine ou d'argent. Attention à ne pas dépenser plus que vous ne pouvez. Je ne pense pas qu'il s'agisse de compétences, parce qu'on a dans le... Ou alors... je finis ma phrase, pardon. Parce qu'on a le pape. Et le pape, lui, dans la vie professionnelle, il nous invite à avoir confiance, à avoir la foi. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de compétences. Sauf si vous avez une tendance à sous-évaluer vos compétences. D'accord? Ça voudrait dire... ce qui va vous aider, c'est peut-être de bien observer quelles sont vos compétences. Et vous pouvez peut-être vous permettre d'aller au-delà. Mais encore une fois, je ne crois pas. Moi, ce qui fait sens pour moi, ce qui résonne en moi, c'est que attention, ce qui va vous aider, attention à ne pas dépenser plus que vous ne le pouvez pour ce nouveau départ. Ou d'investir plus, enfin, vous avez compris. Hein? Le défi 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, on a la 10 et 9. La 9 de bâton nous explique que vous pouvez être, en ce mois de novembre, épuisé, fatigué, meurtri peut-être même, déçu peut-être même, trahi peut-être même, et que ça vous coûte beaucoup en termes de force, en termes d'énergie, en termes de puissance, en termes de courage. Ça vous coûte beaucoup d'aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir laisser cette 10 de bâton derrière vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est ce devoir, cette obligation, ce fardeau, ce poids. Vous n'en pouvez plus. C'est dans le défi. Donc c'est un petit peu comme si la vie, ou c'est comme si ce mois de novembre vous défiait d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher. D'accord ? Tout votre mois de novembre est consacré à ça. Cette charge, cette loyauté, cette obligation, ce fardeau, ce poids vous pèse. Je ne sais pas encore une fois ce que c'est, mais ici le défi, c'est d'être loyal à vos convictions et puis loyal à cet engagement que vous avez pris et d'aller jusqu'au bout. Vous allez y arriver. Le mois vous y invite et dans votre énergie, on part. Donc, vous allez arriver au terme de cette obligation et vous allez pouvoir la poser. Mais ne lâchez surtout pas le morceau en cours de route. Tenez bon, allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. D'accord ? Peu importe ce que c'est, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui sachiez de quoi il s'agit. Mais voilà, 9, 10, tenez bon. Après, vie sentimentale, on a la 7 de denier. Alors, là, ça nous explique, cette 7 de denier nous explique que dans votre vie sentimentale, vous êtes en train d'évaluer la situation.
Est-ce que vous avez le retour sur investissement, si j'ose parler comme ça? Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui donnaient beaucoup à votre vie de couple, mais qui recevaient peu en échange. Ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui n'ont pas de partenaire, ça peut parfaitement être un membre de la famille, un ami, un collègue, vous remplacer par ce que vous vivez, c'est évident, d'accord? Donc vous faites peut-être partie de ces personnes qui investissaient beaucoup mais qui recevaient peu. Quoi qu'il en soit, même si vous recevez à part égale, vous vous interrogez. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Est-ce que je peux bâtir quelque chose sur ce qu'on a construit? Est-ce que les bases sont suffisamment solides pour pouvoir construire? Interrogation. Ça fait peut-être 7 ans que vous êtes dans une relation. On sait que le chiffre 7 marque la fin d'un cycle et peut-être que l'anniversaire, ce 7e anniversaire, vous pousse à vous interroger sur la valeur de votre relation. Si c'est une amitié, est-ce que cette amitié a une certaine valeur? Oui, non. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça a la même valeur pour l'autre que pour vous? Interrogation. D'accord? C'est un point d'interrogation. Alors, la position qui est la plus intéressante pour vous ce mois-ci, c'est la vie professionnelle et financière. Les charges ici que vous avez, ce fardeau, ce poids, peut être financier. Il peut s'agir d'une question de patrimoine ou d'argent. Surtout que dans ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est de ne pas trop dépenser d'argent ou ne pas trop investir votre patrimoine. Alors, le pape, il parle de loyauté, il parle de contrat, il parle d'engagement, il parle de foi, il parle de foi. Il parle aussi de connaissance. Alors, s'il s'agit ici de loyauté, de foi ou de contrat, est-ce que vous êtes en train d'étudier votre contrat de travail? Est-ce que vous êtes en train d'étudier, de considérer un investissement dans lequel vous devez peut-être vous appuyer sur une confiance en l'autre ou un ressenti ou la foi que vous pouvez avoir? C'est possible. Moi, je ne crois pas. Je pense ici qu'il s'agit de peut-être d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir transmettre un savoir que vous avez. Vous pouvez peut-être être attiré par un projet de formation, d'instruction que vous faites pour d'autres personnes. Le pape, c'est quand il prêche, quand il parle, on se nourrit de ses paroles. Quand il parle, on l'écoute, on s'instruit auprès d'un pape. Symboliquement, on est d'accord, on ne va pas entrer dans des débats, voilà. Mais on s'instruit. C'est celui qui transmet la sagesse, c'est celui qui transmet son savoir, c'est celui qui transmet la parole. Donc, il n'est pas impossible, à mon avis, que vous êtes en train de considérer une mutation dans votre vie professionnelle où vous devenez un formateur, où vous instruisez d'autres personnes d'un savoir que vous avez dans votre domaine professionnel. D'accord? Et peut-être que pour ce nouveau projet professionnel, attention à ne pas trop dépenser ou attention à votre budget ou quelque chose comme ça. Attention à ne peut-être pas sortir non plus du cadre de vos compétences. Restez bien dans les limites de vos compétences. Vie intérieure, on l'a vu, superbe roi de coupe. Le roi de coupe nous explique que vous êtes tout en tendresse avec vous-même. Vous êtes un petit peu le bisounours de vous-même. Vous vous aimez. Vous êtes fier de vous. Vous vous considérez. Vous aimez. Quand vous vous regardez, vous avez une larme qui coule sur votre joue parce que vous vous trouvez superbe, vous vous trouvez magnifique, vous vous trouvez grand, vous vous trouvez bouleversant, vous aimez qui vous êtes. D'accord? Je pense que c'est connecté à ce fardeau, à ce poids, à cette charge que vous portez. Quand vous aurez posé votre fardeau, vous allez pouvoir vous dire « je m'aime ». J'ai fait quelque chose de bien, de vaillant, de valeureux.
je n'ai pas failli, je ne me suis pas trahi, je n'ai pas faibli, je n'ai pas fui. Je suis fière de la façon dont j'ai fait ça, je m'aime, je suis quelqu'un de beau, de bien. Mais dans le sens vraiment amour. Pas dans le sens j'ai une qualité que je reconnais ou je suis beau comme Brad Pitt et waouh. Non, c'est pas ça. C'est l'amour qu'une maman a pour son petit. C'est l'amour qu'un papa a pour son petit. Je m'aime. Voilà, je suis fière, j'aime qui je suis. Je suis fière de moi. Et en fin de mois, on a la 2 de bâton. Une fois ce fardeau, cette charge posée, une fois vous sortis de cette fameuse ornière, une fois un nouveau chemin considéré ou étudié, vous arrivez en fin de mois à la croisée justement des chemins. Vous savez que tout ça c'est derrière, vous êtes face à un nouveau choix. Est-ce que je prends le chemin que j'ai choisi de prendre? Est-ce que je choisis de ne pas prendre de chemin et de laisser la vie décider pour moi? Est-ce que je prends un autre chemin? Votre vision d'avenir est dégagée. Du coup, vous avez à nouveau cette possibilité de choisir votre avenir. Pas votre destin, mais votre avenir. Vous avez à nouveau la possibilité de choisir quel chemin vous voulez suivre. Et ça, c'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas ce choix. Vous étiez obligé de composer avec des éléments difficiles, lourds, pesants. Ce mois de novembre, vous les balayez et vous voilà à nouveau la vue dégagée, une vision plus claire de là où vous pouvez aller. Je dis bien pouvez aller et pas voulez aller. Peut-être que vous ne savez pas encore où vous voulez aller. Peut-être qu'il n'y a que dans la vie professionnelle où vous savez. Je vous rappelle que ce que vous voulez le plus, c'est cet as de coupe. Mais voilà, vous avez la possibilité à nouveau de vous offrir un choix de cheminement. Eh bien, alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de mon travail, vous savez qu'il y a une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est directement là-dessous où vous allez directement sur le site internet où vous décidez. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre... Je vais en mettre une déjà ici pour savoir ce que vous voulez le plus. 3 de denier. Moi, je crois que ce mois de novembre, il a beaucoup à faire avec votre vie professionnelle. Il y a un grand changement au niveau professionnel, à mon avis, ce mois de novembre. Après, on va en mettre une. Où est-ce que je vais en mettre une? Je vais en mettre une ici. Non, je vais en mettre une ici. Non, je vais en mettre une sur la vie professionnelle et financière. On a la justice. D'accord? Soit la justice des hommes, soit la justice des dieux, un rééquilibrage des plateaux de la balance. Vous vous rendez justice. Et on va en mettre une sur cette 4 de denier quand même parce que c'est important, je crois. Ouais, l'étoile. Il y a une étoile là-haut dans le ciel qui brille pour vous. Vous y croyez, vous êtes plein d'espoir. Ça va vous aider d'y croire et d'être plein d'espoir. Ne baissez pas les bras, on l'a vu. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse du 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci à vous et à très bientôt.